Bienvenue sur ma nouvelle page YouTube. Si tu me connais pas, je me présente, moi c'est Jérémy, alias pj-photographie.auto sur Instagram. Pour me présenter, ça fait 9, bientôt 10 ans que je fais de la photographie. Et aujourd'hui, c'est sur la photographie automobile que je souhaite me spécialiser et travailler le plus. Parce que c'est le domaine que je préfère et où je suis le plus à l'aise. J'ai toujours cette même question qui revient à chaque fois, c'est de savoir comment je fais pour retirer les plaques d'immatriculation. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je faisais avant et comment je fais maintenant. Donc ce que je propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite sur le logiciel Photoshop. Donc voilà, donc on se retrouve sur Photoshop. Pour te montrer, j'ai choisi 3 photos de voitures prises toutes les 3 sur le même rassemblement. C'était il y a l'année passée. Donc c'est des photos qui traînent que j'ai jamais publiées, mais qui vont me servir justement pour te montrer mes deux petites techniques. Donc sur mon ancienne technique très simple que j'utilisais avant, ça va être d'utiliser l'outil pinceau pour mettre un petit coup de brush sur la plaque d'immatriculation. Rien de compliqué. Donc pour ce faire, tu as juste à zoomer sur ta plaque. Tu viens choisir l'outil lasso polygonal qui va te permettre de sélectionner ta plaque. Donc là, je te mets autour. Donc moi, tu vois, comme tu peux le voir sur l'enregistrement, je prends toujours un petit peu plus large que la plaque d'immatriculation. Tout ça, c'est pour supprimer tout ce qui est coloris un peu bizarre que tu peux retrouver essentiellement, regarde, comme là, en bas de la plaque d'immatriculation où ça fait un peu violet, ou sur le haut où ça fait un peu vert. Donc ça, je veux le faire disparaître totalement, c'est pour ça que je prends toujours un petit peu plus large. Une fois que c'est sélectionné, rien de plus compliqué, je vais choisir l'outil pipette. Pareil, qui se retrouve à gauche de ton écran. Et de là, je vais choisir n'importe quelle couleur, à proximité de ma plaque d'immatriculation pour rester dans les tons, je veux dire, je vais pas prendre du jaune, tu vois, le jaune il va pas être beau du tout. Ça va faire, on peut faire un essai, hein, mais bon. Voilà, tu dézoomes, tu comprends qu'il y a un petit problème quand même. Donc du coup, je reste à proximité, donc je prends par exemple la couleur de la carrosserie. J'aurais pu prendre noir, j'aurais pu prendre blanc, c'est libre de chacun. Donc avec l'outil pipette, je viens sélectionner ma couleur de carrosserie. Ensuite, je viens choisir l'outil pinceau. Et tout simple, après avoir choisi la hauteur, la taille de ton brush, tu viens repasser par-dessus ta plaque d'immatriculation. Voilà. Je vais mettre là, hop. Donc là, on désélectionne. Voilà le résultat. Clairement, le avant-après, il est plutôt efficace sur celle-ci. Maintenant, deuxième méthode que j'utilise actuellement, qui je trouve est pour moi au top. Un peu compliqué des moments à utiliser, mais qui reste quand même pas mal. C'est de retirer la plaque d'immatriculation avec l'aide de l'intelligence artificielle que l'on retrouve directement sur le logiciel. Donc on va choisir une autre photo. Donc là pareil, Audi S8, c'est plutôt pas mal. En face avant. Donc là, on repart sur le même procédé. Donc on va choisir la plaque d'immatriculation. Donc tu prends comme tout à l'heure, l'outil lasso polygonal. Tu viens choisir ta plaque, bien prendre très large pour vraiment supprimer même le support de plaque parce qu'il est pas beau. Avoir un gros carré noir comme ça en plein milieu, c'est pas forcément ouf. Donc voilà, ta plaque est sélectionnée. Donc maintenant on va se retrouver dans édition en haut à gauche, remplissage génératif. Deux options, soit tu ne remplis rien du tout à l'intérieur, je veux dire tu ne mets pas ce que tu veux et tu laisses générer tout seul, ce qu'on va faire là maintenant. Ou soit deuxième option, tu vas faire la demande, une demande bien précise, comme là pour le coup c'est supprimer. Donc, soit tu rentres juste supprimer, ou soit tu peux mettre plus dans le détail supprimer la plaque d'immatriculation, mais bon, il se débrouille. Voilà, le résultat, magique, clairement magique. Plus de plaque d'immatriculation, plus de support de plaque, tout est bien dessiné, elle est très bien intégrée. Voilà, clairement, je peux pas montrer plus. Là, c'est très bien.
comme je disais, enfin, au niveau de l'intelligence artificielle, quand tu le génères, lui, il te propose 3 variantes. Donc là, on a de la chance, la première, elle est passée direct. Sinon, tu as ici, dans propriété, 3 types de variantes. Si la première ne passe pas directement, tu fais un essai des autres. Bon, la deuxième, elle est totalement moche. La troisième, elle aurait pu passer aussi. Tu vois, c'est du petite différence de colorimétrie, la luminosité est un peu plus claire. Mais voilà, les deux sont très bien. Bon, là c'était un peu trop simple. Donc là, MySuite, voilà, plus de plaque, on est caché, on est pro, enfin on est beau, pardon. Ça fait plus pro, je trouve. C'est mon goût à moi. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Clairement, là, le résultat, il est top. On va essayer sur une autre photo. Donc là, on va prendre sur celle-ci. Donc même principe, tu zoomes sur la plaque d'immatriculation. Bon, après, elle va pas être très compliquée. Il faudrait que je prenne une autre voiture quand même. Et tu sélectionnes ta plaque d'immatriculation aussi. Même chose. Outil lasso polygonal que tu retrouves à gauche. Tu sélectionnes ta plaque. Hop. Et c'est pareil. Édition, remplissage génératif, généré. Les 3 variantes sont en train de se charger ici à droite. On va voir le résultat. Ça, comme je dis, ça peut marcher du premier coup, comme ça peut prendre plus de temps. Là, en l'occurrence, ça prend plus de temps. Donc là, tu vois, là, il veut me mettre une lumière LED. C'est son style. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter. En fait, la plaque, je l'ai prise pour moi un peu trop serrée. Donc, je vais refaire mon lasso polygonal plus large. Hop. Voilà. Pour vraiment incruster du noir, pour qu'ils comprennent que cette partie-là doit sauter et on doit mettre du noir à la place. Donc pareil, édition, remplissage génératif, généré. On a toujours un petit délai d'attente de génération. Bon, après là je suis connecté en filaire donc ça va beaucoup plus vite. Quand j'étais en Wi-Fi c'était assez long. Donc voilà. Donc là voici ce qu'il me propose. Alors, le petit dessin n'est pas forcément très utile. Mais voilà, la plaque a disparu. Après là il faut peaufiner un petit peu plus. Ce que je peux faire éventuellement c'est régénérer une deuxième fois pour voir ce qu'il propose d'autre. Peut-être qu'il va me proposer un fond totalement noir. Si c'est pas le cas, on a juste différents... Ouais, non. Donc je vais garder le premier. Le premier était bien. Je vais faire une fusion des calques. Voilà, fusionner les calques. Tu sélectionnes l'arrière-plan plus le calque que tu viens de générer. Fusionner les calques. Et là par contre, toujours avec l'outil lasso polygonal, je travaille essentiellement avec celui-là. Hop, on vient ici. Et on va faire... Attends, on va aller dans édition. Remplir. Donc là on laisse sur remplir avec contenu pris en compte. Normal, 100%. Et là il va prendre une partie de la photo. Généralement c'est à proximité. Pour remplacer cette image là par la partie qu'il aura sélectionnée lui-même. Remplir. Voilà. Clairement la plaque est totalement partie. Donc je vais pas aller plus loin. Mais voilà. Après j'ai peut-être une autre photo pour montrer un peu plus. Qu'est-ce que j'ai à proximité? Ça c'est une de face. Celle-ci. Ah, on peut essayer de faire celle-ci. Alors. Parce qu'on va dire oui, la photo de l'S8, elle était fort. Enfin, c'était une photo de face, donc ça s'enlève facilement. On va faire une photo en 3/4. Donc là on part sur une Audi R8 cette fois-ci. On reste dans la gamme Audi. On reste sur la même chose. Donc pour vous montrer, toujours l'outil lasso polygonal. On va venir sélectionner. Hop. Toujours un peu plus large que la plaque d'immatriculation. Voilà. Alors, j'ai pas essayé avant, donc je vois le résultat en même temps que vous. Donc là, la plaque est sélectionnée, édition, remplissage génératif, généré. On va voir ce que ça propose. Toujours les 3 variantes qui sont en train de se générer là à droite. Waouh. Alors là, la première variante, contrairement à tout à l'heure, elle est concrètement dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer.
une calandre biscornue, là, c'est pas très bon. On a une deuxième variante qui est un peu plus représentative quand même. Les grilles de calandre sont à peu près droites, tout va bien. Et là, la troisième, on est au top. La plaque est totalement supprimée, les grilles de calandre se suivent bien, tous les traits se suivent. C'est ce qui c'est ce qui est le plus réel. Voilà, tu vois le résultat. J'ai pas fait le avant-après. Hop, toi au-dessus. Donc voilà, tu vois. Ça change tout. Après, sur cette version-là, vu que c'est noir, t'aurais pu faire un petit coup de brush en noir. Tu vois, vraiment simple. Mais voilà, le retrait total de la plaque, je trouve quand même que c'est plus... plus professionnel. Ça fait plus propre, plus esthétique. Voilà. Ça marche pas forcément à tous les coups. Des moments, il faut ajuster un petit peu. Peut-être prendre la plaque un peu plus large ou demander directement la variante qu'on désire. Mais en soi, le résultat est quand même assez bluffant. Je reviens sur la S8 de face, clairement il n'y a rien à faire. C'est impressionnant, non franchement c'est impressionnant. Ça, c'est avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, au moins tu as les deux versions. Version simple, coup de brush. Version un peu plus, entre guillemets, technique. Vraiment entre guillemets, parce que tu as peut-être plus de manip à faire si ça marche pas du premier coup. Mais le résultat... c'est pas le même. Bah voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aidera. L'intelligence artificielle ou le brush, c'est à vous de choisir. En aucun cas, il y a d'obligation. Si vous préférez laisser la plaque d'immatriculation, c'est votre choix aussi, il n'y a pas de souci. Maintenant voilà, si jamais vous prenez l'une des deux méthodes que je vous ai montrées, n'hésitez pas à me les envoyer à m'envoyer votre résultat sur Instagram. Juste ici, pj-photographie.auto, pour me montrer que ce petit tuto vous a aidé à vous perfectionner un petit peu et voir ce que vous avez pu apporter à votre retouche photo. Donc n'hésitez pas, un petit commentaire si vous avez d'autres questions, soit directement là sur YouTube, en message privé sur Instagram. Sur ce, maintenant je vous laisse, allez vous entraîner et surtout à une prochaine fois. Salut!